Lynx de Bellouet proposé à 9 contre 1. Le prix Léon Taquet, donc, qui va se disputer sur 2175 mètres. Et puis le 25 janvier prochain, on aura rendez-vous avec le prix Camille Blaiseau, réservé à cette même génération des 5 ans au Tremont. Il est beau, hein. Etinus, il est très bien aujourd'hui. C'est son premier grand objectif, en fin de compte facile. Il est moins tranchant quand même que l'hiver dernier, on a l'impression, hein, ce Latinus. Hein. Pas facile quand même. Bon, c'est vrai qu'il a déjà couru au même échelon que certains de ses adversaires cet hiver, mais là, l'engagement est bon. On va voir comment il se comporte lors des canters. Mais il est tellement beau, tellement élancé, tellement sculptural comme ça qu'il a peut-être besoin de plusieurs courses pour être bien. Ah, ça c'est possible, oui. La Faisanderie, c'est le numéro 1. On a mis une intention de déférer des 4 pieds. Elle est entraînée et montée par Frédéric Prat, une fille de Dream With Me qui lui aussi avait brillé dans cette discipline. 22,5 contre 1. Troisième, autre montée en dernier lieu. Elle est souple, hein. Et il y a quelques jours seulement. Il y a un très bon niveau, hein. C'est des belles allures, c'est des beaux chevaux. Voilà, le petit bonheur, Jean-Claude Allais. Toujours là, Jean-Claude Allais, hein, comme Michel Lenoir. Être jockey, c'est très physique, bravo à eux. Ben, c'est pas facile, hein, de se battre contre les jeunes. Ils se battent bien. Les anciens. La casaque, bien sûr, de Madame Albert Viel. Uran Sauton et Victoria Bonheur pour les origines de ce numéro 2 proposé à 42,5 contre. Ouais, il peut être pris de vitesse au début, c'est un cheval très froid, hein. Il faut le commander dans un parcours et Jean-Claude Allais généralement se donne beaucoup pour l'amener au poteau. Hein. Il n'a pas grand chose à perdre, hein, s'il perd 500 grammes sur ses courses. Ah oui, c'est sûr. Voilà, sculptural, la petit bonheur. 7 au départ. 7 allocations. Il ne faut pas bouger une oreille. Hein. Ah oui, si on est disqualifié, tape. J'ai aperçu les Dadocagne, elles sont vraiment très belles aujourd'hui. Hein. C'est la championne de l'écurie des Charmes qui avait réalisé une superbe année 2002. Ah oui, vous l'avez suivi partout, vous l'avez suivi à Milan en particulier. Oui. Alors là aussi, on disait que la petit bonheur n'est pas aussi bien que l'année dernière. Quand vous voyez son physique à les Dadocagne aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé pour les Dadocagne? Elle est mieux, elle est moins bien? Oui. Juste pour info téléspectateurs, on est avec Lucky Times à l'antenne, hein, Jean-Philippe Marie pour l'entraînement de Jean Kruithoff. Un mot donc, Pierre, avec vous sur les Dadocagne. Oui, les Dadocagne, vous vous souvenez, lors de sa victoire à Milan, elle a changé. Ouais, qu'est-ce qu'elle a de moins bien actuellement? Hein. Ouais, qu'est-ce qu'elle a de moins bien? Elle était précoce, pourquoi n'était-elle plus les Dadocagne de dans le temps? C'est-à-dire que là, bon, lors de ses dernières courses, elle a couru au 3 attelés dans un bon lot, elle a un peu faibli, mais c'était sa deuxième course de rentrée après plusieurs semaines d'absence. Elle s'est bien comportée dans le Grand Prix de l'UET 2003, donc je ne pense pas qu'elle soit nettement moins bonne qu'à l'âge de 3 ans. Hein. C'est une jument qui, c'est vrai, affronte maintenant des chevaux qui ont de l'expérience, qui ont du travail. Et donc aujourd'hui, les Dadocagne a un peu plus de mal. Très bien, on a surpris bien sûr Joël Allais qui est un peu sur le gaz. Hein, quand on est driver et qu'on est entraîneur et qu'on voit son cheval en piste et qu'on ne peut le voir que des tribunes aux jumelles, eh bien, on tourne en rond. Hein. La Latinus, il est calme, il est beau, il est bien aujourd'hui, Latinus. Vice-champion de France des 4 ans au trop monté. Hein. Voilà. Latinus, il est calme, il est magnifique. On lui a mis des petites peaux de mouton près des yeux. C'est toujours le cas, je ne me souviens plus. Oui, c'est toujours le cas. Toujours le cas. Enfin, je crois. Hein. Il est vraiment bien. Alors, il y a Libertidar qu'on n'a pas encore vu. Ah, Lucky Times au galop. Fils d'Éclair de Vandel, entraîné par Joël Allais. Lucky Times, nerveux. C'était pas mal lors de son avant-dernière course. Hein. 3e en finissant correctement. Et là, il trotte bien. Hein. Ouais. Ça va mieux, quoi, disons. Ouh là là. Ah, voilà, Jean-Michel. Lynx de Bellouet. Trotte un peu comme un lynx, comme ça d'ailleurs, hein, comme un chat. Il n'est pas facile au départ, ce Lynx de Bellouet. Hein. Mais il va vite. Hein. On va le retrouver aux avant-postes très rapidement s'il ne fait pas de faute au début. Et là, c'est les Dadocagne. Ah, elle est bien souple, elle est extra, la pensionnaire de Pierre Allaire. C'est vraiment son parcours, hein, 2175 mètres. Hein. Quand vous me parlez d'une pensionnaire de Pierre Allaire, ce qui me fait mal au cœur, c'est de ne plus revoir Kiss Melody en piste. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Coulinière aujourd'hui, hein, Kiss Melody. Coulinière, ouais. On aurait eu bien besoin d'elle dans un prix d'Amérique, hein, Marionneau cette saison.
Voilà, moins de 3 minutes avant le départ de ce prix Léon Taquet. Pas beaucoup de mouvement sur la piste, hein, finalement. Il y a Liberty Dark qui va faire un GD également. Excusez-moi, je suis dans les nuages. Un cerf qui va bien, hein, c'est ce que nous a dit Cyril Buigné, son lad. 2005. Ouais, c'est possible pour l'année prochaine. 8 ans. Non, 9 ans. 9 ans 2005. 9 ans. Ouais, Liberty Dark qui a l'air extra. Hein. Ah, ouais. Attention à ces hommes-là, hein. François Roussel, son père, Alain Roussel, ils ont toujours forgé des chevaux montés. Je pense que Liberty Dark peut progresser dans ces disciplines. Elle s'est perdue dans ses allures dans la ligne d'en face la dernière fois alors qu'elle menait la course. Ensuite, elle a tenté de se relancer, lutter pour les places. C'est une jument qui avait couru dans une excellente épreuve au trot attelé la dernière fois. Pierre, on va me faire plaisir. On me dit qu'on va revoir Kiss Melody aux côtés de Leda Docagne à l'entraînement. Ah. Juste un court instant. Voilà. Au haras de Retz. Alors Leda Docagne, Kiss Melody, c'était là et elles s'entraînaient encore ensemble. Oh là, super balzane de Pierre Allaire. En dedans, hein. Voilà, c'était Kiss Melody. Voilà, Kiss Melody et Pierre Désiré Allaire. La grande absente en compagnie d'un Serge Gédé cette saison. C'était une grande danseuse. Hein. Ah, elle était formidable. Voilà, allez, on revient à nos moutons, à nos petites brebis. Numéro 2, Lati Bonheur, ça c'est un gros mouton. Hein. Oui, puis on a un énorme mouton, c'est Latinus. Hein. C'est plus qu'un mouton. Hein. Et Liberty Dark, la petite brebis est encore assez loin, elle est vers les tribunes. Oui, et on va partir dès que François Roussel aura rejoint ses adversaires. Le beau Latinus à l'écran. Oh, il est magnifique. Finalement, c'est peut-être Liberty Dark qui peut inquiéter Latinus aujourd'hui. Oui, sûrement. Je pense qu'elle peut aller en progression. Fille d'Extreme Dream, Jean-Pierre Dubois. Et ça va barder. Ouais, ça va barder. Ça va peut-être pas barder pour Latinus en début de course, mais en revanche pour... Joël Allais, il est concentré dans les tribunes, j'aimerais autant vous dire. Hein. Ah bah c'est pas facile hein, d'avoir un cheval comme Latinus qui est très susceptible, mais il faudrait être en piste. Un gros potentiel. On va partir, les Dado Cagne centre part vite, mais c'est La Faisanderie qui prend l'avantage, le numéro 1. Allez, La Faisanderie à l'extérieur en compagnie de Leda Docagne comme à ses plus beaux jours. Lati Bonheur, Léon D'accord, Lynx de Bellouet, Léon D'accord de Liberty Dark, Lucky Times au galop comme au canter. Lucky Times c'était déjà au galop. Latinus a assuré les premiers mètres. Il est dans le coup, c'est tout. Mais avant-dernier, nous sommes en pleine descente. La Faisanderie merveilleuse aujourd'hui se détache. En deuxième position, Leda Docagne. Magnifique d'aisance également. Lynx de Bellouet, troisième, il a assuré les premiers mètres. Lati Bonheur, Léon D'accord, Liberty Dark qui est parti plus moyennement que les autres. De même que Latinus. Mais Latinus lui enclenche à l'extérieur. Ça devrait aller de mieux en mieux pour Latinus car c'est un cheval qui a énormément de tenue. La Faisanderie toujours en tête, Frédéric Pratt, la casaque jaune. En deuxième position, Philippe Pascal avec le numéro 7, Leda Docagne. La course poursuite s'enclenche avec Latinus qui est maintenant lancé à l'extérieur. Il est assuré la descente, il se rapproche très vite maintenant à 1600 mètres de l'arrivée. Le poteau des 1500 derniers mètres pour le leader, c'est La Faisanderie. En deuxième position, Leda Docagne. Pour l'instant, ça se passe bien pour les dames. À quelques longueurs, Latinus se rapproche aux côtés de Lynx de Bellouet. Liberty Dark s'infiltre à la corde. Lati de Bonheur et plus loin, Lucky Times a perdu toute chance. Nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée sous la conduite de La Faisanderie qui mène la danse allègrement. En deuxième position, Leda Docagne avec Philippe Pascal qui la préserve. Latinus continue à venir. Latinus mange ses adversaires actuellement. Lynx de Bellouet plus loin avec Liberty Dark et Lati Bonheur. 1100 mètres à parcourir. Course poursuite toujours. La Faisanderie. Frédéric Part toujours en tête. Philippe Pascal deuxième sans venir à son extérieur. Latinus, Jean-Luc Clodersoir qui vient déjà à 1000 mètres de l'arrivée. Maintenant aux avant-postes. Tout près se retrouve Liberty Dark qui quitte la corde pour suivre l'effort de Latinus. C'est bien vu. On va vers les 900 derniers mètres. La Faisanderie toujours en tête. Latinus vient très facilement. Jean-Luc Clodersoir lui redonne un petit peu de morale, lui remonte son enraînement le long d'accord de Leda Docagne. Liberty Dark qui calque sa course sur celle de Latinus. On va vers le dernier tournant, 800 mètres à parcourir. La Faisanderie toujours allègrement en tête. Latinus hautain deuxième, le long d'accord de Leda Docagne. Liberty Dark a un peu de mal à suivre l'effort de Latinus. Plus loin se retrouve Lynx de Bellouet et Lati Bonheur. Dernier tournant, La Faisanderie tient bon. En deuxième position, Leda Docagne qui est bien courageuse aujourd'hui. Latinus se rapproche à l'extérieur à la manière d'effort. 500 mètres à parcourir bientôt. La Faisanderie prend de vitesse ses adversaires. Latinus est toujours deuxième à l'extérieur en compagnie de Leda Docagne. Lynx de Bellouet semble battu. Liberty Dark revient. Lati Bonheur a beaucoup de mal. La course poursuite. Latinus enclenche maintenant. Latinus n'est plus qu'à une longueur et demie de La Faisanderie. Latinus à l'extérieur. La Faisanderie a toujours l'avantage. Leda Docagne est là. Liberty Dark tente de revenir avec Lynx de Bellouet. Entre à la ligne droite. La Faisanderie tête et corde. Latinus, le roi de cette génération, se rapproche à l'extérieur. Leda Docagne et troisième, Liberty Dark tente de revenir. La passe d'armes finale. Moment crucial. La Faisanderie attaquée par Latinus. Latinus à l'extérieur. La Faisanderie le long de la corde. Latinus en dehors. La Faisanderie qui se défend d'ex et angle aux abords du poteau. Rien n'est fait. La Faisanderie magnifique de courage. Latinus ensemble. Liberty Dark est troisième à distance. Se retrouve Leda Docagne. Quelle passe d'armes entre Frédéric Pratt et Jean-Luc Clodersoir.
Arrivé très serré à l'issue de cette compétition, Latinus l'a-t-il emporté sur la faisanderie? Pierre-Joseph du haut de la tribune. Du bêtes et ongles, la faisanderie. Elle a peut-être conservé l'avantage. Écoutez, moi je suis pour Latinus quand même, car c'est un crack. Mais la faisanderie, ce qu'elle a fait, elle a peut-être gardé un petit museau au passage du poteau, la petite demoiselle. Ah, il y a photographie pour la victoire entre le 6 Latinus et le numéro 1, la faisanderie. La faisanderie qui avait couru il y a peu de jours de cela et qui a donc conservé sa forme. Ça a dû lui faire du bien au canter, elle volait, elle était magnifique tout à l'heure. On l'avait vu, mais enfin de là à penser qu'elle pourrait résister pendant 500 mètres, pendant 400 mètres, pendant 300 mètres, pendant les derniers mètres à Latinus, c'est incroyable. En ayant fait la course en tête avec une réduction kilométrique de 15,4 dans cette épreuve au trot monté réservée aux 5 ans. Rien à reprocher à Jean-Luc Clodersoir qui est en progression constamment. Il est moins rapide que les autres en début de parcours sur 2100 mètres. Regardez la rage de vaincre quand même. Et ça résiste le long de la corde. Et on ne voit pas la faisanderie. C'est peut-être la gagnante, la faisanderie en dedans. Gros plan sur Jean-Loïc Claude Dersoir, le jockey de Latinus. Et on va apercevoir Joël Allais à l'arrivée qui pousse ici. Ah, ça peut-être pas suffi. Ah, ça peut-être pas suffi. C'est ce qu'il a l'air de se dire. Ça peut-être pas suffi. Il a dit je suis battu. Rictus. Jean Rictus. Non, Johan Rictus. On va attendre bien sûr le développement de la photographie. Joël Rictus. La faisanderie à gauche. Et Jean-Philippe Marie avec Lucky Times. Et c'est Frédéric, hein, c'est Frédéric Pratt qui est sur le dos. Gaëtan est également un sacré jockey, son frère. Là, c'était Frédéric. L'homme des haines. Jean-Luc Clodersoir, il a dû y croire. On pensait qu'il allait pouvoir sauter la petite aux abords du poteau. On regarde les 500 derniers mètres avec Latinus ici, la faisanderie en tête, Leda de Cagne, la casaque de l'écurie des Charmes le long de la corde, Libertidar, Lynx de Bellouet et puis Lati Bonheur, le numéro 2, sort du tour en finale. Et cette petite la faisanderie qui va tenir bon jusque sur le poteau d'arrivée. On va mettre une photographie. C'est une Dream With Me, hein. Dream With Me qui menait comme ça, qui l'emportait de bout en bout. Dream With Me, un cheval très dur, lauréat à 2 reprises du championnat du monde des trotteurs montés, le prix de Cornelier qui se disputera la semaine prochaine ici à Vincennes. Et là, le mano à mano. Et la victoire pour la faisanderie après développement de la photographie. Là, c'est la faisanderie qui l'emporte devant le 6 Latinus, le 5 Libertidar, le 7 Leda d'Ocagne. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, mais vous avez gagné. Vous avez gagné, Frédéric. Vous nous avez bluffé là. Je vais peut-être être obligé de l'engager pour le cornelier parce que si on bat Latinus, peut-être qu'on va. Non, mais elle va pas être sur sa distance, mais là, je m'aurais bien. Là, je m'aurais bien. Vous êtes super surpris de cette victoire? L'autre jour, elle faisait un truc, hein, et j'avais pas bougé pour finir. Et le parcours de l'autre jour lui a fait du bien. Et puis aujourd'hui, j'ai bougé un peu pour finir. Et bien. C'est dur de battre le roi, hein, Latinus. Ah ouais, mais il m'a pris l'avantage. J'avais pas bougé, j'ai mis un coup de talon et elle est bien partie. C'est du sérieux le cornulier ou pas, Frédéric? Non, je rigole. Ok, merci. Et pourquoi pas 100% des gagnants vont tenter leur chance dans le prix. Ah oui, il faut participer, sait-on jamais. Jean-Loïc Dersoir tout de suite au micro de Pierre. Oui, on va retrouver Jean-Loïc. Vous êtes battu du minimum, Jean-Loïc, aujourd'hui. Votre impression? Oui, battu de peu.